Radio Flamme. Nous allons parler de toutou. Exactement. Et aujourd'hui, comment désapprendre un comportement à son chien. Donc plutôt un comportement indésirable, évidemment. Alors il faut faire la touche / oreille gauche. Ouais, ça serait bien. Allez hop, un petit bouton et hop, on réinitialise tout et on recommence. Bon, c'est pas si simple. En fait, voilà. Donc comment désapprendre un comportement à son chien. Alors si on veut faire aussi une transposition humaine, on pourrait dire comment apprendre aux enfants à ne plus crier dans la voiture, par exemple. Mais ceci dit, on leur avait pas appris non plus. Voilà, c'est vrai. Ils ont trouvé tout seuls, ça. Ouais, ils ont trouvé tout seuls. Comment faire pour aussi, si on veut faire aussi une transposition sur les chats, comment éviter, apprendre au chat, à ne pas faire ses griffes partout dans la maison, par exemple. Votre colocataire a un mauvais comportement du style, il laisse traîner ses affaires partout dans l'appartement. Comment je peux lui désapprendre? Et puis, si on veut transposer ça au chien, je bafouille aujourd'hui. Votre chien aboie tout le temps, par exemple. Comment faire pour lui désapprendre? S'il aboie, c'est qu'il a soif. C'est qu'il a soif. Bon, là, de l'eau, il en trouve en ce moment. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc voilà. Donc on va passer en revue un certain nombre de méthodes possibles pour désapprendre. Ceci dit, à travers les méthodes qu'on va voir aujourd'hui, donc il y en a 8 qu'on va passer en revue. Alors évidemment, je vais pas m'attarder sur chacune d'entre elles parce que sinon c'est pas une demi-heure ou 20 minutes, mais c'est la journée qu'il nous faudrait. Mais donc on va passer en revue ces méthodes-là et vous allez voir qu'à travers ces méthodes-là, en fait, on va aussi faire un petit parcours historique puisque on va certaines méthodes sont plutôt attachées à ce qu'on appelle des méthodes traditionnelles qui étaient utilisées il y a quelques années pour éduquer les chiens. On parlait aussi de dressage des chiens. Donc voilà, méthode traditionnelle. Et puis vous allez voir aussi qu'on va évoquer des méthodes un petit peu plus douces mais non permissives. Et puis on va aussi évoquer des méthodes complètement permissives. Donc ça correspond aussi à une chronologie des méthodes, une évolution des méthodes dans le temps. Voilà, donc ça va aussi nous permettre de voyager dans le temps. Alors, première méthode pour désapprendre un comportement indésirable à son chien, c'est la méthode qui s'appelle débarrassez-vous du problème. Ah, on se débarrasse du chien alors. Voilà. Exactement. Première méthode, on se débarrasse du chien. Donc quand je dis dis donc, c'est assez expéditif. Alors évidemment, ce sont des méthodes qui existent, ce sont pas forcément des méthodes que je préconise. Dans l'absolu, on pourrait se dire on peut transposer ça. Mon colocataire me pourrit la vie parce qu'il a des comportements complètement indésirables. Qu'est-ce que je fais? Je me débarrasse de mon colocataire. D'accord? C'est quelque chose qui peut venir à l'esprit. Et je continue à demander demi-tarif. Donc mon chien a des comportements complètement désagréables. C'est vrai que parfois on peut se dire c'est quoi la solution? J'y arrive à rien. Je me débarrasse du chien. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut se débarrasser du chien. Évidemment, vous me comprenez. N'abandonnez pas vos chiens parce qu'ils vous pourrissent la vie. D'accord. On les adore ces petites bêtes. Bon, mais imaginons, on transpose ça aux enfants qui dans la voiture crient, hurlent, se battent, se chamaillent. Selon cette méthode, débarrassez-vous du problème. À ce moment-là, on sort les enfants de la voiture. Et tu les attaches sur le bord de la route. Ou alors vous rentrez à pied. Voilà. Vous rentrez à pied. Vous prenez le bus, vous débrouillez, mais vous sortez de la voiture. Ça peut être une solution, une première méthode. J'aime bien. Pour le chat qui fait ses griffes partout, selon cette méthode, débarrassez-vous du problème, ça pourrait dire, soit je me débarrasse du chat, première chose, soit je lui coupe les griffes. Hop, oui, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de griffes. C'est ce qu'on appelle la méthode débarrassez-vous du problème. Ce n'est pas celle que je préconise, évidemment. Méthode 2. Alors, vous allez voir, plus on va avancer dans les méthodes et plus on va être soft. Je vais moins vous choquer. Méthode 2, la punition. D'accord? Ça j'aime bien. Voilà. Donc la punition, c'est effectivement châtiment corporel. La méthode préférée des humains. En général, qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas, quand il y a un problème, il y a un comportement indésirable, il y a quelque chose qui va pas? Exactement. On punit. Alors, on punit, donc c'est on gronde l'enfant, on le prive de sa console, on le prive de sortie. Pour les chiens, on peut leur donner une tapette, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça peut être plus violent. Un salarié qui a commis une erreur ou qui tire au flanc, peu importe, on peut faire des retenues sur salaire. Voilà, tout ça, ce sont des punitions qui sont mises en place et très souvent mises en place. Mais en général, la punition
punition, elle est très peu efficace en général, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les renouvelle. Un enfant, voilà, qui fait des bêtises, on va le punir, on va le repunir, on va le repunir. Ouais, bon, finalement, on lui apprend pas à faire autre chose. Cette méthode est assez peu efficace en général. En plus, elle perd de l'effet avec le temps et la répétition. Hein, c'est comme voilà, tout ce qu'on répète et qui n'a pas finalement d'impact, va perdre plus ou moins de l'effet. Hein, c'est comme quand on crie sur ses enfants, vas-tu arrêter, ça suffit. Bon, on peut toujours crier. Au bout d'un moment, l'enfant, il dit ok. C'est vrai que tu m'intéresses. Plus tu cries et moins ça marche. Exactement. Donc voilà, donc assez peu efficace. En plus, souvent la punition, elle est décalée dans le temps par rapport au comportement indésirable. Alors, rappelez-vous, hein, chez les chiens, il n'y a pas de si la punition est décalée. Il faut le juger en comparution immédiate tout de suite. Voilà. Sinon, le chien ne fait pas le lien entre le mauvais comportement, le comportement indésirable et la punition. Finalement, c'est complètement inefficace. En plus, la punition n'apprend pas en fait le comportement souhaité. Alors, elle sanctionne un comportement. Si tu donnes des lignes à copier à ton chien, à mon avis, il va s'en souvenir. Ouais. Donc en fait, il y a pas d'apprentissage d'un comportement alternatif ou d'un meilleur comportement. C'est juste boum, allez hop, je te punis. Je sais pas trop pourquoi finalement. Tu sais pas trop pourquoi, mais voilà, il y a une sanction qui arrive. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que tu sais qu'il y a des chiens qui savent écrire leur nom. Hein. C'était un tour. J'avais vu ça dans un cirque. Et le chien écrivait son nom. D'accord. Mais bon, alors là, c'était de la récompense. Plutôt. Oui, voilà. Là, il a fallu forger et ancrer quelque chose. Hein. Donc, c'est vrai que la récompense marche très bien dans ces cas-là. Autre problème de la punition, c'est que le sujet qui est puni peut développer à l'encontre de celui qui punit de la colère, de la peur, de la méfiance, de la haine, exactement, de la résistance. Et voilà, donc toutes ces choses qui font que finalement, à un moment donné, on va se retrouver dans une impasse. Voilà, donc cette méthode-là, elle atteint vite des limites et elle doit être mise de côté pour être remplacée par d'autres méthodes. C'est pour ça que j'arrive sur la méthode numéro 3 qui donc est tu commences par élimination, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà, en fait, voilà, vous avez bien vu, hein, je commence par ce qui est le moins à faire ou le moins efficace pour aller vers ce qui est le plus à faire ou le plus efficace. D'accord ? Donc c'est pour ça que la méthode 1, hein, débarrassez-vous, on l'oublie vite, hein, d'accord ? La méthode 3, le renforcement négatif. Donc là, c'est un événement ou un stimulus désagréable qui va venir en fait sanctionner le mauvais comportement, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du renforcement négatif. Ça peut être efficace. Après, selon les sujets, de toute façon, il faut toujours adapter la méthode. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a jamais de recette miracle. C'est vraiment en fonction du caractère, du tempérament, de la situation, du contexte. On a plein de choses à prendre en compte qu'il faut adapter la méthode. Donc par exemple, c'est quoi un renforcement négatif ? C'est par exemple changer de position quand on est sur une chaise inconfortable. Donc le stimulus, désagréable, c'est la chaise inconfortable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer de position pour avoir quelque chose de plus agréable. Mais on parle toujours du chien, là, non ? On transpose. Aujourd'hui, sur la chronique, on transpose. Humain, chien, mais c'est pour illustrer aussi. Ça c'est dit, j'ai l'esprit de très bande dessinée, je vois bien les chiens assis à table. Ouais, par exemple, voilà. Ça peut être aussi un renforcement négatif, c'est aussi, par exemple, changer de place dans le bus quand la personne qui est assise à côté de nous dégage une odeur un peu désagréable. D'accord ? Donc, le stimulus désagréable, c'est l'odeur. Et qu'est-ce que cette odeur va provoquer chez nous ? Un changement de place. Mais l'odeur change de place aussi, alors comment on fait ? Si l'odeur change de place, ça, donc là, on jette le bus. On revient à la méthode 1. Ou alors, exactement, débarrassez-vous du problème. Donc, autre renforcement négatif, c'est par exemple la clôture électrique dans les champs pour éviter que les animaux ne s'échappent. Ça, c'est parlant, ça. Voilà. Un petit coup de jus, paf. Voilà. Donc, en fait, l'animal, à force de renforcement négatif, c'est-à-dire de choc électrique, va bien comprendre qu'à un moment donné, il faut pas s'éloigner, il faut pas s'approcher de la clôture. Et là, on revient au petit toutou avec le petit collier électrique. Exactement, on revient aussi au toutou avec le collier électrique. Forcément, voilà, ça c'est une parfaite illustration de ce qu'est un renforcement négatif. Oula, ça fait mal, c'est désagréable, donc j'arrête d'y aller. D'accord ? Le dressage traditionnel, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure aussi de voyage dans le temps à travers l'évolution de l'éducation du chien. Le dressage traditionnel reposait beaucoup sur le renforcement négatif. D'accord ? Donc vraiment faire en sorte que les situations soient désagréables pour que le chien apprenne de cette façon-là.
D'accord. Même chose pour illustrer, pour apprendre à un cheval à aller à gauche ou à droite, qu'est-ce que le cavalier fait? Il va tirer par exemple pour l'apprentissage à gauche, il va tirer sur la reine de gauche, ça va provoquer une sensation désagréable dans la gueule du cheval, et pour soulager cette sensation désagréable, le cheval va aller à gauche. D'accord? Donc il apprend à aller à gauche parce qu'il y a un renforcement négatif, quelque chose de désagréable qui intervient du fait du cavalier. Voilà les illustrations de renforcement négatif. Alors si on veut aussi aller plus loin et transposer ça chez l'humain pour encore illustrer que ce soit un peu plus parlant, reprenons notre exemple du colocataire qui laisse traîner ses affaires partout. Un exemple de renforcement négatif dans ce cas-là, c'est simplement par exemple retarder l'heure du repas. Voilà, ça peut être un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'en fait, tant que l'appartement est pas rangé, tu manges pas. Ça marche bien. Voilà. Ça, ouais. Donc vous voyez, c'est pas une méthode radicale comme le débarrassez-vous, c'est pas une méthode punitive au sens où il y a une contrainte, il y a une sanction, il y a une punition. C'est simplement puisque c'est pas rangé, tu manges pas. Donc tu manges pas. C'est une méthode algorithmique. Tant que condition, faire. Exactement. Fin de tant que. Voilà. Ça peut être ça. Si je reprends aussi l'exemple des enfants dans la voiture qui font le bazar, ça crie partout. Donc première méthode, on se débarrasse des enfants. Deuxième méthode, on les punit. Troisième méthode, il y a trop de bruit. Je coupe le moteur, je descends, je vais faire une pause. Les enfants restent dans la voiture. Et puis ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils vont quand même peut-être à un moment donné se poser la question de savoir si on va revenir ou pas. Donc c'est une méthode aussi pour leur dire, ok, donc là tu vois, t'es allé trop loin. Moi je fais ma pause, je reviens quand t'es calme et après on repart. Si on revient à nos toutous, tout simplement, quand il aboie, on peut par exemple, sur certains chiens ça peut fonctionner, on peut essayer de braquer une lumière sur lui. S'il aboie par exemple dans sa niche dehors la nuit, le fait de braquer une lumière sur lui va faire que hop là, il va se déconnecter, il va arrêter, et à ce moment-là, on peut aussi récompenser bien entendu le fait qu'il arrête. D'accord? Donc voilà, ça c'est une méthode de renforcement négatif. Ensuite, autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'extinction, c'est-à-dire faire en sorte que le comportement indésirable s'éteigne naturellement. Donc là, du coup, on va pas trop agir en fait, faute de renforcement négatif ou positif, le comportement va de lui-même s'éteindre. D'accord? C'est un petit peu comme une bougie qui se consume. En fait, on n'agit pas, mais à un moment donné, il y a plus rien. Le fameux entre guillemets laisser pisser. Quand le chien a fini, il s'arrête. Voilà, c'est ça. Alors c'est une méthode qui ne va pas produire d'effet positif dans toutes les circonstances. C'est pas une méthode à appliquer pour tout, parce que un comportement qui a été renforcé, qui est vraiment installé, ne pourra pas être supprimé par cette méthode-là. D'accord? Ça, c'est plutôt quelque chose à mettre en place pour un comportement plutôt soit qui apparaît, qui est tout neuf, soit quelque chose de ponctuel. D'accord? Quelque chose qui n'est pas installé. Donc comportement plutôt, là on revient au chien, parce que plutôt c'est un. Ouais, exactement. Donc pour illustrer par exemple, pour être un peu plus parlant, imaginons, vous prenez le bus, et puis le chauffeur de bus, pourquoi, il est hyper désagréable, il vous agresse, vous n'avez pas de monnaie pour acheter votre ticket, il soupire. La meilleure méthode à employer dans ce cas-là pour faire en sorte que le comportement cesse, c'est de payer votre ticket, d'aller vous asseoir, et basta. Voilà. On n'agit pas en fait. Il n'y a pas de renforcement négatif, il n'y a pas de renforcement positif, on est un peu dans l'ignorance. Si t'as renforcé l'amour du pognon chez le chauffeur de bus. Donc voilà, on peut illustrer ça par cet exemple. Autre méthode à appliquer, donc on l'a bien compris, donc cette méthode-là. La 5 celle-là. Alors. Ça c'est on va arriver à la 5 là. Exactement, on va arriver à la 5. Donc la 5, c'est là on va vraiment basculer dans quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus actif, on va dire, puisque la 5, elle va consister à enseigner un comportement incompatible avec celui qu'on veut voir cesser, d'accord? Donc, par exemple, on a un chien qui vient quémander à table. Ah, ça me parle, ça. Donc ça arrive, voilà. Donc il est là, il est debout autour de la table. Éventuellement, il soulève votre coude avec son museau. Il jappe, il vous met la patte sur le genou. Enfin bon, voilà. Il est en train de quémander. Il veut manger avec vous. Donc c'est vrai que c'est un peu pesant. Alors il y a une sous-solution dans ce problème, c'est de prendre un teckel, parce qu'ils sont trop petits et ils peuvent pas faire ça. Non, ils peuvent pas, mais ils peuvent japper. Oui, alors c'est vrai que le teckel peut japper.
japper. Voilà, il peut japper, il peut vous tourner autour. Enfin, en général, ils trouvent des stratégies, hein, d'accord, toujours adaptées à leur taille. Mais quand ils veulent quelque chose, en général, ils savent bien se faire comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh bien, on va procéder en 2 temps. On peut apprendre à son chien à se coucher. S'il est couché, on est bien d'accord qu'il peut pas être debout en train de vous sauter dessus ou en train de vous lever le coude, puisqu'il est allongé. De fait, il va être beaucoup plus statique que s'il est en train de bouger autour de la table. Donc, on lui apprend à se coucher. Et deuxième chose, on lui apprend à se coucher dans un endroit éloigné de la table. D'accord? Ce qu'on va lui apprendre là induit forcément, l'interruption du comportement indésirable qui visait à être autour de la table et à japper, à gesticuler et à nous solliciter. Donc alors, tu lui apprends dans l'instant, alors, c'est ça? On peut lui apprendre. Oui, on lui apprend dans l'instant. Tu lui dis, allez, hop. Voilà. Tu vas te coucher. Donc déjà, évidemment, il faut lui apprendre à se coucher s'il le sait pas. Et en plus, tu vas te coucher, mais à 1 mètre ou 2 mètres de moi. D'accord? Et pour installer cet apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? On va le récompenser. Après notre repas, on va aller lui donner à manger. L'idée, c'est vraiment d'apprendre en fait un comportement qui va être incompatible avec celui qu'on veut voir cesser. D'accord? De la même façon, si on veut illustrer et transposer aux humains, si je reprends mes enfants qui crient ou qui se disputent en voiture, qu'est-ce qu'on peut faire selon cette méthode-là? On va simplement leur proposer, par exemple, de jouer en voiture. Par exemple, on l'a tous fait, tiens, concentre-toi sur les voitures vertes. À chaque fois que tu vois une voiture verte, tu me le dis. L'enfant ou les enfants qui sont dans la voiture, forcément, vont cesser de se disputer, vont cesser de se chamailler. Pourquoi? Pour aller attirer leur attention vers autre chose, la voiture verte. Ça peut être aussi leur proposer, simplement de chanter. Donc, voilà, on a des enfants agités. Ok, là, chantez-moi une chanson. Forcément, le fait de s'agiter va cesser. L'idée, c'est vraiment de proposer une solution alternative. D'accord? Est-ce que... Non, mais tu ferais un très bon géo. Il faut avoir des stratégies pour mettre fin à des comportements indésirables. D'autant plus que toute cette palette de méthodes, je l'ai dit tout à l'heure, mais toute cette palette peut être utile selon les individus, selon le comportement à corriger, selon son ancrage ou pas. C'est vraiment donc il faut aller piocher à droite à gauche et utiliser ce qui marche, ce qui est efficace. C'est pareil. Moi, je vois aussi parfois de temps en temps des propriétaires de chiens qui utilisent toujours les mêmes méthodes, par exemple pour sanctionner, mais qui répètent les méthodes. Au bout d'un moment, si la méthode fonctionnait, on n'aurait plus besoin de l'utiliser. Donc, ça veut dire que si on est tout le temps obligé de répéter, c'est que la méthode, elle n'est pas efficace. Donc, il faut en changer. C'est la définition de la folie. Ça, la folie, c'est quelqu'un qui pratique toujours le même modus operandi en pensant qu'il va obtenir un résultat différent. Voilà, exactement. Si on utilise toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes effets. Donc à un moment donné, si on voit qu'il n'y a pas de résultat, il faut changer de méthode. D'accord? Donc, évidemment, il faut trouver une méthode efficace. Ça marche aussi en politique, ça? Ça marche dans tout. Ça marche dans tout. Ça, c'est universel. C'est pareil. Parfois aussi, j'ai des propriétaires de chiens qui me disent, oui, mais cette méthode-là, moi, ça me gêne de l'utiliser, parce que j'ai peur de faire mal à mon chien, parce que, d'abord, moi, les méthodes que j'utilise, elles font jamais mal au chien. Elles procurent parfois du désagrément, quelque chose de désagréable, mais on est tous confrontés à des situations désagréables qui font que, justement, on va changer. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, c'est efficace. Donc oui, ok, à un moment donné, là, vous êtes un petit peu réticent, mais vous voyez bien que tout ce que vous utilisez, ça fonctionne pas. Donc, il faut aussi s'obliger à changer ses habitudes, à changer sa perspective, son point de vue, en se disant, finalement, il faut peut-être mieux que je sanctionne 2 fois en utilisant cette méthode, et puis le problème est réglé, plutôt que de continuer à s'entêter sur... Alors, méthode 6, conditionner le comportement à un signal. Alors. Le fameux signe-signal. Le signe-signal. Donc, tout simplement, on va associer le comportement indésirable à un signal et on va faire en sorte de ne jamais donner le signal pour que le comportement ne se produise jamais. Oui. D'accord. Par exemple, je prends l'histoire du chien qui aboie. On peut tout simplement apprendre à son chien à aboyer sur commande et ne jamais donner la commande. Donc, le chien n'aboie jamais. C'est tout bête.
Tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent fonctionner. Donc évidemment, pour apprendre à son chien à aboyer, il y a des méthodes en récompensant le chien. Donc ça passe souvent par sa motivation en fait la plus forte, la nourriture, le jeu, peu importe. Et une fois que le chien est bien conditionné, il n'aboiera que sur commande. Donc ça, c'est aussi une méthode que l'on peut utiliser. Alors après, qui va nécessiter aussi peut-être un petit peu plus d'expérience, de méthode sur comment j'apprends à mon chien à aboyer sur commande en fait, parce que oui, c'est bien facile de le dire, de le faire, ça peut être un peu plus compliqué. À mon avis, ça a l'air compliqué quand même, non? Mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Mais après, de toute façon, toutes ces méthodes-là, évidemment, elles ne sont pas maîtrisées par tout le monde, évidemment, et c'est bien entendu. Par contre, elles doivent être maîtrisées par les professionnels de l'éducation, du comportement. Et évidemment, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels qui sauront utiliser ces méthodes-là. Moi, je vous en parle aujourd'hui pour vous dire, voilà, ça existe. Peut-être aussi pour vous donner des pistes, mais bien entendu, ce sont les professionnels qui pourront au mieux les appliquer avec vous et vous les transmettre. Méthode 7, façonner l'absence du comportement. Alors, on est sur quoi là-dessus? Je vais vous donner un exemple de la vraie vie qui a été expérimenté par Harry Frank, qui est un comportementaliste animalier. Et lui, son boulot, c'était de socialiser des louveteaux en les faisant rentrer à la maison. D'accord, avec la famille. Et en fait, les louveteaux avaient deux comportements principaux à la maison, soit détruire, soit des temps calmes à la maison. Et qu'a fait Harry Frank pour façonner l'absence du comportement indésirable? Tout simplement, à chaque fois qu'il y avait des moments calmes proposés par les louveteaux, là, il était dans la récompense. Ah, pour renforcer donc les moments calmes et donc l'absence des comportements destructeurs. D'accord? Et au final, les louveteaux ont appris à être à la maison sans jamais détruire. Et il n'y avait que des moments calmes à la maison. Ils arrivaient même à être posés sur le lit avec la famille et à regarder la télévision. Mais voilà, à force de simplement renforcement de tous les comportements désirables. Je t'aurais bien dit, il y a un loup avec cette méthode, mais ça a l'air de marcher. Non, mais ça a fonctionné. Pour terminer, la méthode 8. Donc la méthode 8, elle consiste simplement entre guillemets, parce que c'est peut-être une des méthodes les plus délicates à mettre en place, elle consiste à changer la motivation. Donc changer la motivation. Alors ça veut dire quoi? Je prends l'exemple du chien qui aboie. Donc la question à se poser selon cette méthode, c'est en fait, pourquoi est-ce que mon chien aboie? D'accord. Là, on est vraiment dans la compréhension du pourquoi. Qu'est-ce qui va générer le comportement indésirable? Le chien qui aboie, pourquoi est-ce qu'il aboie? Il peut se sentir seul. Il peut se sentir effrayé là où il est. Il peut s'ennuyer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer à son chien des moments de jeu, des moments d'activité, des moments d'interaction. On va éventuellement changer sa niche d'endroit dans la maison si effectivement il aboie tout le temps dans sa niche à l'extérieur ou dans son panier, peu importe. Donc on va essayer d'analyser le pourquoi et de proposer des solutions qui vont venir résoudre le problème du pourquoi et non pas qui vont venir simplement poser une solution toute prête sur l'aboiement en lui-même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui est très efficace mais qui nécessite peut-être un petit peu plus d'analyse, de compréhension, d'observation de son chien. Qu'est-ce qui te dit que c'est pour le chien qui t'éduque quand il aboie? Parce qu'il te fait faire un truc. Donc c'est peut-être lui qui a mis au point la méthode. Va savoir. Mais oui, et ce que tu dis est vrai, parce que c'est aussi ce qu'on appelle les renforcements involontaires, c'est-à-dire que le chien aboie, nous on fait quelque chose en pensant que on va faire cesser les aboiements, puis en fait on va encourager les aboiements, et donc le chien aboie, il continue d'aboyer, et bref, on rentre dans un cercle vicieux. Et quelque part, à un moment donné, c'est bien effectivement, c'est le chien qui prend presque le pouvoir là-dessus. Donc ça, c'est une méthode vraiment qui va nécessiter un petit peu plus de compréhension, d'étude de son chien, d'analyse, et qui va nécessiter de répondre au pourquoi. Mais c'est une méthode qui est, quand on la met bien en place, qui est très efficace parce qu'en fait, on va à l'origine du problème. Voilà, on met pas un pansement sur la blessure ou sur le problème, mais on va régler l'origine du problème et c'est comme ça qu'on a des résultats les plus efficaces. C'est pour les psychanalystes. Voilà, exactement. Voilà, c'est effectivement, ça demande un petit peu de psychologie. Donc voilà pour toutes les méthodes qui peuvent exister pour désapprendre à son chien. Il en manque une. Un comportement indésirable. Il en manque une. Ah, alors vas-y. Une neuvième que tu n'as pas. Vas-y, dis-moi. Le sifflet à ultrasons. Le sifflet à ultrasons.
Dès que ton chien a un comportement, boum, tu souffles dedans Ouais. et ça le perturbe. Ouais, bah si, mais on l'a évoqué. Ah si, on l'a évoqué, il fait partie de... C'est le renforcement négatif. Ah bah voilà, donc on rajoutait sifflet à ultrason. Voilà, sifflet à ultrason dans le renforcement négatif. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je réinsiste, il n'y a pas de méthode miracle. Tous vos chiens sont différents. Tous vont réagir différemment selon leur comportement, leur caractère, selon la gravité entre guillemets du comportement, son ancrage dans le temps, etc. Donc, à chaque fois, il faut vraiment s'adapter au chien et tester et voir ce qui fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Radio Flamme.